こんにちは。ポンドジャポンのチャンネルへようこそ。Bonjour, bienvenue sur la chaîne Pont de Japon. Dans cette vidéo, j'aimerais faire une petite présentation sur l'origami avant d'apprendre à faire l'origami. Origami, c'est une activité déjà très populaire en France et aussi dans le monde entier et elle est venue du Japon. Origami, littéralement en japonais, c'est plier des feuilles. Ori, ça veut dire plier en japonais. Gami, ça veut dire des feuilles ou des papiers en japonais. Donc, c'est une activité de plier des feuilles. Pliage des feuilles. Origami, au Japon, il y avait depuis très très longtemps. On ne sait pas depuis quand exactement, mais on dit que c'est depuis l'année 700 ou 800. Mais le fait d'évoluer comme aujourd'hui, c'est-à-dire que très créatif et artistique, on dit que c'est depuis l'année environ 1700. Donc nous avons cette activité depuis environ 300 ans et aujourd'hui ça devient mondial. Mais le fait de plier des feuilles, en fait ce n'était pas qu'au Japon ça existait. Il y avait aussi en France ou en Espagne depuis très très longtemps. Donc on est d'accord que le fait de plier des feuilles, c'est le geste universel qui fait du bien et qui donne des créatifs. Et au Japon, depuis 300 ans, l'origami c'était une activité familiale, c'est-à-dire que c'est les parents qui apprennent aux enfants et ces enfants qui apprennent aux leurs enfants. C'est comme ça qu'on a continué à transmettre comment on plie et tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube comme la mienne, de livres et d'outils. Mais l'idée, c'est bien que c'est l'art se transmet par l'humain face à face. Dans mes vidéos suivantes, je vais vous montrer donc comment on peut faire chaque réalisation d'origami, comme j'ai appris quand j'étais petite. D'ailleurs, on peut commencer l'activité origami dès qu'on est bébé. À l'âge de 1 an, on ne peut pas faire encore exactement origami, mais on peut faire des activités avec des feuilles, en les froissant ou en les dessinant. L'important, c'est de s'amuser en manipulant des feuilles. Après, à l'âge de 12 ans, on peut commencer les motifs d'origami qui ont juste besoin d'un ou deux plis. Ce que je vais mettre sur cette chaîne pourra être abordé dès 4 ans. Et n'oubliez pas que l'origami, c'est une activité créative. Donc vous pouvez ajouter ou modifier des plis si ça vous plaît. Alors, maintenant, j'ai préparé plusieurs feuilles d'origami. Aujourd'hui, on peut trouver partout vraiment les magasins créatifs ou papeterie ou sur Internet, on peut trouver partout les feuilles d'origami. Donc, il n'y a pas de difficulté à trouver de feuilles d'origami. Maintenant, je présente mes feuilles d'origami. Donc, ici, il y a des feuilles décoratives. Ici, il y a des feuilles sans motif, pas décoratives. Alors, pour commencer l'origami, si vous êtes vraiment débutant, moi, je comprends que vous voulez faire avec les jolies feuilles. Mais vraiment, d'abord, moi, je vous conseille de commencer avec les feuilles sans motif. Parce que dans le fait de pliage, s'il y a des motifs, on voit moins bien comment on a plié. Comment on a plié tout. On voit les motifs, en fait, ça fait mal aux yeux, des fois. Donc, vraiment, pour commencer, c'est mieux fait avec les feuilles sans motif. Et après, si possible, c'est mieux d'avoir les feuilles en deux couleurs, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui a de la couleur et un côté qui a d'autres couleurs ou pas de couleur comme blanc. Comme ça que on est beaucoup plus clair à comprendre comment on a plié aussi. Donc ça nous aide pour le pliage. Après, ce n'est pas grave aussi si on a des feuilles
deux côtés même couleur. C'est juste, c'est moins facile à comprendre de l'étape de pliage, mais il n'y a aucun problème. Maintenant, par exemple, actuel aujourd'hui, pendant les confinements, si vous ne pouvez pas avoir les feuilles carrées déjà coupées comme ça, bien sûr, on peut couper nous-mêmes, donc avec les règles et ciseaux. Mais je pense que souvent, vous avez une feuille rectangulaire à la maison, comme celui-ci. Si vous avez une feuille rectangulaire, vous pouvez faire très facilement avec une pliage. Donc le côté court, on met sur le côté long, comme celui-ci. Voilà. Alors ici, il faut que ça soit bien ensemble. Ici, c'est bien pointu. Donc l'idée, avec un ciseau, on coupe ici. On peut couper directement. Mais moi, je trouve que c'est plus facile à couper. Une fois, on plie ici. On plie sur cette ligne, cette partie. Comme celui-ci. Vous voyez, je plie juste sur cette marque. Et on déplie. Et on coupe cette ligne avec un ciseau. Voici. Donc c'est fait une feuille carrée. Cette pliée, ce n'est vraiment pas grave parce que souvent on utilise ces plis. Donc voilà, ça ne dérange pas. Donc on peut fabriquer une feuille carrée sans règle. Voici. Juste une précision. Donc on peut faire avec n'importe quelle feuille, l'idée, même journaux et avec une page de magazine. Bon, du coup il y a des motifs, mais on peut. C'est juste, il vaut mieux avoir les feuilles pas trop épais. Parce qu'au bout de plier, si c'est trop épais, c'est vraiment pas facile à plier tout. Donc, par exemple, 80 grammes maximum, par exemple. Voilà. Voilà, bonne séance de origami. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mata!